Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre cours de gestion des systèmes d'information. Là, ce que je vais faire tout de suite, je vais partager l'écran avec vous. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Et là, si nous regardons l'écran, et nous allons voir que vraiment, nous allons vous parler des systèmes d'information dans l'entreprise. Et les principaux, si nous regardons les principaux types de systèmes dans une organisation, il y a le niveau stratégique qui est le niveau des cadres supérieurs, comme le PDG, la direction générale, et aussi les membres du conseil d'administration. Et là, on est en train de parler d'un type de système de niveau stratégique qui a rapport tout de suite avec les cadres supérieurs ou les cadres dirigeants. Ensuite, il y a le niveau de la gestion pour les cadres intermédiaires, c'est-à-dire les directeurs, les adjoints, comme par exemple les chefs de les dirigeants, ou en d'autres termes, les vice-présidents des services, comme marketing, production, etc. Et le niveau opérationnel, le niveau des opérations, là, on retrouve les superviseurs ou les brigadiers, les contremaîtres, ces gens-là. Ce sont les cadres, mais les cadres opérationnels. Donc, le niveau de la stratégie, c'est pour les cadres supérieurs. Le niveau de la gestion, c'est pour les cadres intermédiaires. Le niveau des opérations, c'est pour les cadres opérationnels. Et là, si vous regardez si vous regardez le graphique que nous avons, cette pyramide, vous allez voir, à gauche, il y a les types de systèmes d'information. À droite, il y a les groupes qui bénéficient des systèmes d'information. Et vous voyez, au bas de la pyramide, vous voyez les domaines fonctionnels, c'est-à-dire les fonctions de base de l'organisation. Marketing, production, finance et comptabilité, et les ressources humaines. Donc, là, les quatre principaux types de systèmes, il y a le système de traitement des transactions, le STT. Il y a le système d'information de gestion, c'est le SIG. Il y a le système d'aide à la décision, c'est le SAD. Et il y a le système d'information pour les dirigeants. Et là, nous allons les regarder, nous allons voir comment ce type de traitement, ou en d'autres termes, les types de systèmes, et qui habituellement les utilisent, c'est exactement ce que nous allons voir. Les systèmes de traitement des transactions, ce sont les systèmes de base. Ce sont les systèmes qui soutiennent le niveau des opérations. Un système qui est à un très bas niveau, un système qui a rapport avec les opérations. Habituellement, ce sont des systèmes qui sont informatisés, ce sont des systèmes qui vont exécuter, qui vont enregistrer les transactions quotidiennes, les transactions de jour en jour et les transactions courantes. Là, on parle d'un système de base, un système qui va soutenir les opérations. OK? Et je vous donne un exemple. Par exemple, le système qu'un caissier utilise. C'est un système de base. Là où le caissier ou la caissière est en train d'enregistrer les transactions et là, ce sont des transactions quotidiennes, des transactions routinières. OK? Ensuite, si vous regardez la représentation de ce système de base, à gauche,
Hein, si vous regardez à gauche, et les données sur les employés, ça c'est un système, on peut dire, pour la paye ou la paix, PAIE. Donc, à gauche, vous avez les données sur les employés qui se trouvent dans un fichier maître de la paix. Regardez les éléments d'information se trouvant dans le fichier. Il y a le nom de l'employé, son adresse, son service, son salaire, etc., les retenues à la source, l'impôt fédéral, l'impôt provincial ou les impôts. Et ça passe par un système de calcul de la paix. Et si vous regardez l'ordinateur, c'est quand l'utilisateur direct, l'utilisateur va faire sa requête sur le système et le système va traiter ces informations-là et à la sortie, vous voyez à droite, à la sortie, vous allez voir vers le grand livre, salaire et traitement, les rapports de gestion, les documents gouvernementaux et les chèques des employés. Donc, lorsqu'on fait la requête, on fait la requête pour un employé avec son numéro, par exemple, numéro d'employé, et à la sortie, vous allez retrouver toutes ces informations-là sur l'employé, son salaire, les rapports de gestion qui sont associés à tout ça, etc., les documents et les chèques des employés. OK? Et si vous regardez ici, les 4 principaux types de systèmes d'information, si vous regardez, et alors ce sont les applications pour le système de base que nous appelons le système de transaction, de traitement des transactions. Si vous regardez un exemple, le système pour les ventes et le marketing, service à la clientèle, gestion des ventes. En ce qui concerne la fabrication, on a l'ordonnancement, les achats, par exemple, les systèmes de finances, on a la facturation. C'est des exemples. Hein? Les systèmes de ressources humaines, on a la rémunération, les avantages sociaux. Et par exemple, dans une université, ça pourrait être l'admission ou les admissions, les dossiers des notes, dossiers des cours. OK? Les principaux types d'applications, système d'information sur les commandes, okay, système de commission de vente, système de soutien et pour la production, système de contrôle des machines, pour la finance et la comptabilité, le livre de paie, pour les ressources humaines, le système des avantages sociaux, pour l'université, ça pourrait être un système d'inscription, des principaux systèmes d'application pour un système de traitement de transactions. OK? Le système d'information de gestion, c'est ce qu'on appelle le SIG. Le niveau de la gestion, entrée, les entrées, résumé des transactions, le traitement, rapport courant, les sorties, rapport sommaire, l'utilisateur, ce sont les gestionnaires de niveau intermédiaire. Alors, pour les systèmes de transaction, c'est les gestionnaires, les petits cadres, les cadres opérationnels, et ça, ce sont les gestionnaires de niveau intermédiaire. OK? Comment ces systèmes obtiennent leurs données? Si vous regardez à gauche, il y a le fichier des commandes, il y a le fichier maître de production et fichier de comptabilité. Mais tout cela se passe de façon bidirectionnelle. Ensuite, on a un système de traitement des commandes, on a un système de planification des ressources matérielles et on a un système de grand livre. Et à la sortie, vous allez retrouver les systèmes d'information de gestion. Par exemple, données sur les ventes, données sur les coûts, données sur les changements, données sur les dépenses. Et ça rentre, tous ces éléments-là rentrent dans le système d'information de gestion et à la sortie, on produit des rapports pour les gestionnaires. D'accord? Donc, si vous regardez, il y a le système de traitement des transactions et le système d'information de gestion. Le système de traitement des transactions, c'est le premier système qui est à un très bas niveau, le niveau opérationnel à gauche.
Et vous avez les fichiers du système de gestion, c'est pour vraiment les cadres, le système pour les cadres qui sont manipulés dans un certain sens ou utilisés par les cadres intermédiaires. Et on a des rapports. Ça, c'est un échantillon de rapports d'un système d'information de gestion. Vous voyez le code du produit, la description du produit, la région des ventes, les ventes réelles, ventes prévues, il y a l'écart. Donc, vous allez avoir un rapport complet sur tout ça. OK? Donc, système d'aide à la décision, c'est le niveau de la gestion. Il y a les entrées, un faible volume de données. Ce sont des modèles qui vont faire des analyses, traitement interactif, simulation, les sorties, analyse de décision, rapports spéciaux, utilisateurs, gestionnaires de niveau intermédiaire. OK? Les systèmes d'information pour les dirigeants, les SID, ça c'est le niveau stratégique, le plus haut niveau. Les entrées, vous allez avoir les entrées des données globales, internes et externes, le traitement interactif ou simulation des graphiques, etc. Et à la sortie, où vous allez avoir des projections, des réponses aux requêtes, et l'utilisateur, ce sont les gestionnaires des niveaux supérieurs. Là, on parle des plans, des opérations sur 5 ans. On a les opérations sur 5 ans qui se trouvent dans un niveau stratégique. Mais c'est un plan de 5 ans, c'est à long terme, c'est stratégique. D'accord? Voici un modèle type de système d'information qui est destiné aux dirigeants. Vous voyez les postes de travail. Il y a 3 postes de travail ici. Et les données, on fait des requêtes, on peut intervenir directement à ces données-là. Les données, ce sont les données qui, de façon globale, par exemple, les nouvelles provenant de l'Internet, les systèmes bureautiques, etc. Donc, on peut voir là le système d'information d'aide, ou du moins système d'information qui est pour les dirigeants et s'occupe des données, mais globales. OK? Ça s'adresse au cadre supérieur, souvent conçu pour un individu, c'est-à-dire un directeur général ou un PDG, utilise des données qui proviennent de plusieurs niveaux de sources, plusieurs niveaux et des sources, dispendieux à soutenir, mais comporte des interfaces graphiques très conviviales. C'est l'interaction où le cadre supérieur peut interagir avec son ordinateur. Voici maintenant les 4 systèmes, l'interrelation entre les systèmes. Il y a le système d'information pour les dirigeants, système d'aide à la décision, système de traitement des transactions, système d'information de gestion, et il y a tous ces systèmes sont interreliés. Ça s'appelle l'interrelation. Vous verrez regarder l'interrelation entre eux et vraiment ces systèmes. D'accord? Les systèmes du point de vue fonctionnel, par exemple. Lorsqu'on parle de fonctionnel, ce sont les fonctions. Les systèmes de vente et marketing, c'est les fonctions de base, c'est marketing, production, gestion des ressources humaines et finances. Les principales fonctions, gestion des ventes, promotion, conception de nouveaux produits, les études de marché, établissement des prix, système, description, niveau organisationnel. Traitement des commandes, et on a les entrées des traitements et suivi des commandes, mais le niveau, c'est le niveau des opérations. Analyse des prix, ce sont les gestionnaires qui vont déterminer les prix des produits et des services, mais ça, c'est des niveaux intermédiaires. Prévision des tendances de vente. Là, c'est le niveau, c'est la préparation des prévisions, c'est global. Ça, c'est le niveau stratégie, de stratégie ou le niveau stratégique. OK? Les systèmes de fabrication et production, les principales fonctions, on a planification de la production, réception des marchandises, conception de méthodes de fabrication, achat de matériaux. Ça, c'est pour un système de fabrication ou un système de production. OK? Le système
contrôle des machines. Hein, la description contrôle le fonctionnement des machines. Ça, c'est le niveau des opérations. Ça, c'est pas au niveau stratégique. Planification de la production, décide quand et comment fabriquer de nouveaux produits. Ça va être les directeurs, les gens qui sont au niveau intermédiaire. Si on regarde la situation géographique des installations de production, ça, où est-ce qu'on va situer les nouvelles opérations, ça c'est le niveau stratégique, parce que c'est ça, on parle d'une décision stratégique. Les systèmes du point de vue fonctionnel, je vous donne un aperçu, un système d'inventaire, il y a le fichier d'inventaire, ensuite on a un système de contrôle, la requête peut se faire en ligne, et à la sortie, vous allez avoir le rapport. Et la couleur un peu verte ou jaune, suivant le cas, comment vous le voyez. Vous allez voir que c'est le rapport d'inventaire avec toutes les informations pour un système d'inventaire. Par exemple, le système de finance. Pour la finance, et les principales fonctions, budget, facturation, grand livre, prix de revient, le système, compte client, description suivie de l'argent dû à l'entreprise, niveau d'organisation, ça c'est vraiment opérationnel. Mais lorsqu'on parle de budget, par exemple, on parle de la préparation des budgets à court terme, ça c'est le niveau intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le niveau d'organisation de gestion, et la planification des profits, ça, et planifier les profits à long terme, ça c'est le niveau stratégique. Tout ça a rapport avec le système de finances et de comptabilité. Maintenant, un exemple aussi de système de ressources humaines, les principales fonctions, rémunération, par exemple la formation, le recrutement, formation et perfectionnement. Suivi de la formation, ça c'est le niveau opérationnel, c'est le superviseur qui va le faire, mais l'analyse de la rémunération, c'est supervision de la fourchette et de la répartition des traitements des salaires et des avantages, ça c'est le niveau intermédiaire, c'est la gestion et la planification des ressources humaines, c'est la planification à long terme des besoins en main-d'œuvre et c'est le niveau stratégique. OK? Si on regarde tout ça, système de suivi des dossiers du personnel, vous allez regarder à gauche, ça c'est au niveau des ressources humaines. C'est un exemple, on a vu un exemple pour la finance, la production, pour le marketing. Là, on est en train de vous présenter un système de suivi des personnels ou des ressources humaines. Il y a le fichier des employés et il y a l'interaction bidirectionnelle dans le système des ressources humaines. Il y a des renseignements. On injecte des renseignements sur l'employé et on peut toujours faire des requêtes en ligne avec notre ordinateur. Ça, c'est l'utilisateur. Et à la sortie, vous allez avoir un rapport qui est destiné à la direction. Si vous regardez le rapport de fin d'emploi, vous allez voir Tremblay, le numéro, raison, suppression de poste, etc., etc. Ça, ce sont des rapports qui vont se faire à la haute direction. Maintenant, on est toujours dans l'intégration des fonctions de l'entreprise et processus d'affaires. Regardez, un processus d'affaires, c'est quoi? C'est la manière dont le travail est organisé, le travail est structuré, le travail est coordonné pour pouvoir obtenir un produit ou un service qui a de la valeur. OK? Donc, domaine fonctionnel, fabrication et produits. De l'autre côté, vous avez le processus d'affaires, assemblage du produit, vérification, ça c'est pour la production. Pour le marketing, recherche des clients, promotion du produit, vente du produit. Pour les finances et comptabilité, paiement des créanciers, création des états financiers. Pour les ressources humaines, embauche des employés, évaluation du rendement des employés, etc. D'accord? Les systèmes d'intégration des processus à l'échelle de l'entreprise et ça transcende les frontières. Bien. Ça transcende les frontières entre les ventes, la recherche et le développement,
le marketing et la fabrication. Et ça rassemble les employés de différents services fonctionnels. Lorsqu'on parle de fonctionnel, on parle de marketing, production, gestion des ressources humaines et finances pour effectuer un travail donné. Et si vous regardez le processus de traitement d'une commande, par exemple, la vente va inscrire la commande, la vente va soumettre la commande et pour la vérification du crédit, c'est la comptabilité. Et la comptabilité va aussi approuver le crédit et ensuite, c'est la comptabilité qui va préparer la facture. Mais en termes de fabrication de produits, on descend, vous allez voir, et assembler le produit. Si vous regardez ici, vente, on inscrit la commande, ça c'est le marketing, ou la vente. On soumet la commande, la vente, mais on descend ici, vérification du crédit, c'est la comptabilité, c'est la comptabilité qui approuve le crédit, c'est la comptabilité qui prépare la facture et c'est la fabrication et la production. On assemble le produit et l'expédition, on expédie le produit. OK? Donc, les systèmes d'intégration des processus, aussi appelés applications d'entreprise, ce sont des systèmes qui sont conçus pour soutenir la coordination et l'intégration des processus à l'échelle de l'entreprise. Il y a un système d'entreprise, entreprise ressources, ou bien Enterprise Resources Planning, et c'est le système d'entreprise. Il y a le système de gestion de la chaîne logistique, système de gestion de la relation client, système de gestion des informations ou des connaissances. Un système d'entreprise, on a un ensemble de logiciels. Lorsque vous voyez Progiciel, c'est un ensemble de logiciels de gestion intégrée. L'entreprise Resource Planning System, ça apporte une solution en fournissant un système d'information unique pour la coordination et l'intégration des principaux processus. Ça offre une information commune au processus des différents niveaux fonctionnels. OK, on regarde ça. L'architecture des applications d'entreprise. OK, si nous regardons l'architecture ici, vous allez voir les fournisseurs, les partenaires et le processus, le système qui est à l'intérieur et les clients, les distributeurs. Ça, c'est toute la chaîne. Et c'est tous les éléments ou les acteurs qui sont impliqués dans l'architecture des applications d'entreprise. OK? Agencement traditionnel des entreprises. Si on regarde, il y a les fournisseurs à gauche et les systèmes de fabrication, systèmes de comptabilité, la foncière, les foncières de l'organisation et ça, on envoie ça au client. Mais maintenant, là, si nous regardons, c'est le système traditionnel. Vous voyez qu'il n'y avait pas vraiment d'interdépendance entre les fonctions, même si ces fonctions-là, entre les systèmes utilisés pour ces fonctions-là, entre les intégrations. Et là, si on regarde cette vue d'ensemble, fabrication et production, là, on a une vue d'un système d'entreprise. Tout, il y a l'interrelation pour pouvoir servir le client. OK, bénéfice des systèmes d'entreprise, ça aide à unifier la structure parce qu'avant, si vous regardez ici, ce n'est pas unifié là. C'est pas unifié. Vous voyez, la fabrication est tout seul avec son processus d'affaires, finance et comptabilité tout seul avec ses processus d'affaires, marketing tout seul avec ses processus d'affaires, ressources humaines tout seul avec ses processus d'affaires. Ici, il y a l'intégration. Et c'est un vue d'un système d'entreprise. Il y a l'intégration des fonctions de l'entreprise au processus d'affaires et les bénéfices des systèmes d'entreprise. Ça aide à unifier la structure et l'organisation de l'entreprise. En termes de gestion, on a une vision globale des processus d'affaires et des flux d'informations.
en termes de technologie, on a une seule plateforme. Ce n'est pas plusieurs plateformes. Ce n'est pas une plateforme pour le marketing, une plateforme pour la production, une plateforme pour les ressources humaines et une plateforme pour... non. On a une plateforme et toutes les fonctions sont reliées dans cette plateforme. On y retrouve toutes les fonctions et leur processus d'affaires. On a un système unique et ça permet vraiment, en termes d'affaires, la productivité de l'entreprise. Les défis des systèmes d'entreprise, il y a toujours des défis, difficultés à développer, parce qu'il y a des changements, les technologies, ça demande des logiciels complexes. En termes de gestion, ça peut créer des tensions, parce qu'il y a divers systèmes, etc. Et maintenant, regardons les systèmes de gestion de la chaîne logistique. On est en train de tourner vers l'extérieur pour faciliter les relations avec les fournisseurs. Ça oriente vers ce que nous appelons l'optimisation des ressources. Il y a l'approvisionnement, la production, la gestion des stocks, la livraison des produits et des services. L'information provient des systèmes de gestion, à décider quand et quoi produire, à transmettre rapidement les commandes, à faire le suivi des commandes, vérifier l'état des stocks, réduire les coûts, faire le suivi, planifier la production en fonction de la demande, et faire connaître rapidement les modifications nécessaires à la conception du produit. Donc, si on regarde les systèmes de gestion de la chaîne logistique, il y a les centres de distribution. Ça, c'est une entreprise qui s'appelle Ahold. Il y a un système de gestion de transactions, un système de gestion d'entreprise et il y a un logiciel qui fait le lien. Et là, on a les commandes, les expéditions, etc. C'est tout un système qui est mis ensemble. OK? Maintenant, il faut gérer les clients. Ça, c'est surtout au niveau du marketing. Les systèmes de gestion de la relation client, ça gère tous les processus d'affaires qui entourent les interactions avec les clients, vente, marketing et services. D'accord? Les systèmes de gestion des connaissances, ça recueille les connaissances, les expériences, ça soutient la prise de décision, ça relie l'entreprise à des sources de connaissances internes et externes et ça soutient le processus d'acquisition, de conservation, de distribution et d'application des connaissances dans l'organisation. Vous pouvez voir un système de gestion des connaissances, un processus organisationnel de côté et le rôle des systèmes. On distribue les connaissances, conserve les connaissances et l'acquisition des connaissances. Vous pouvez regarder tout ça vous-même. Ça va? Merci beaucoup. Et là, ce que nous venons de voir, c'est la gestion des systèmes dans l'entreprise. N'oubliez surtout pas, il y a le niveau stratégique, c'est la système, c'est là où on retrouve, excusez-moi, c'est là où on retrouve ce système qui est pour les dirigeants, c'est au niveau stratégique, et il y a le système d'aide à la décision, c'est le niveau intermédiaire, c'est le niveau de gestion, et il y a le système opérationnel, c'est pour les opérations, c'est pour les superviseurs. Et tout ça, il faut toujours regarder les domaines. C'est parce que, pourquoi on parle souvent des 4 domaines d'activité dans l'entreprise, c'est parce que il n'y a pas d'entreprise sans marketing, sans vente, il n'y a pas d'entreprise sans production, il n'y a pas d'entreprise sans création de richesse, finance, comptabilité, et il n'y a pas vraiment d'entreprise sans la gestion des ressources humaines. Même si vous avez une très petite entreprise, même si c'est une seule personne, mais il y a les éléments de base qui vont revenir. Merci beaucoup et comme je vous dis, et à la prochaine. Merci et à la prochaine.